Salam alaikum les gens, Bassem Veni. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem Braiki. Est-ce que notre téléphone, notre smartphone nous écoute? Et après sa vidéo, je vous ferai part de mes doutes également, des coïncidences. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. À chaque fois que je me réveille, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Aujourd'hui, tu sais, c'est laquelle? Oh, nos portables, ils nous écoutent. Est-ce que nos téléphones portables, ils nous écoutent? Est-ce que nos téléphones portables, aujourd'hui, personne ne le sait, mais est-ce que nos téléphones, quand tu les poses, ils entendent tout ce que tu dis? Moi, je pense que oui. Je pense que les fabricants, il y en a beaucoup, ils sont complices. Et il y en a beaucoup. Alors évidemment, alors on va bien au-delà des attentats, des tméniques. Non. Je pense que c'est un fantasme pur et dur. L'humain, de nature, il est curieux, il est très déplacé. Et j'ai envie de te dire, ça ne m'étonnerait pas que nos téléphones portables pas soient sur écoute. Non. Tous nos téléphones ont une pièce qui fait qu'on peut t'écouter, là où tu es, dans n'importe quel endroit où tu es. Et même quand tu ne te sers pas de ton téléphone, ne serait-ce qu'il est dans ta poche, on peut écouter. Va savoir, tu sais pas. Donc c'est une question, je sais pas, je m'adresse à tous les paranos. Ceux qui te disent, appelle-moi sur Signal. Ah, fais balnave. Et frère, tu m'as ramené à un 10 grammes. Appelle-moi sur Signal. On est filoche. Mais t'es filoche depuis... On est filoché depuis qu'on est né. Putain, t'as la carte vitale, t'es filoche. C'est tout simplement. Donc, est-ce que nos téléphones portables nous écoutent? Souriez, vous êtes filmés? Un peu comme Coluche, il disait, c'est pas la... tu regardes pas la télé, tu regardes pas ton portable, c'est ton portable qui te regarde et qui t'écoute. Putain, c'est chaud. C'est pour ça qu'il aime pas l'eau, c'est pour éviter de brouiller les micros et tout. Ouais, moi je vous dis, c'est fort possible. À voir, à voir. Oh les gens, vous savez pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. Je cherchais un garde-boue carbone pour la Ducati, la Multistrada. J'en cherchais un. Wallahi l'azim. J'étais chez moi. Je parlais avec les bikers et je leur disais, ah les frères, j'aimerais bien avoir un garde-boue, ainsi de suite. Wallahi l'azim, j'ai pas touché à mon téléphone portable. On fait notre soirave, les frères y rentrent, je me couche dans le lit, hop, juste avant de dormir, chape, je vais sur Google pour voir un résultat d'un match de foot. Wallahi l'azim, je vois des propositions de garde-boue de moto. J'ai collé. J'ai dit, c'est ce que je cherchais. Mais sur le tas, je me suis pas dit, mais d'où est-ce qu'il sort? D'où ma question. Nos téléphones nous écoutent-ils? Alors vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, ouais, à quoi ça leur sert? Et surtout, pourquoi faire? Tu te rends compte, ils vont écouter tout le monde. Anana, ils prennent comment les informations? Tout est dans le cinéma. Qui c'est qui a vu le film Lucie? Lucie avec Scarlett Johansson. Il bute sa maman, ce film. La meuf, tellement son cerveau il atteint 100%, elle se transforme en clé USB. À un moment, lors de son évolution de son cerveau, là, à un moment, elle arrive à capter les ondes des téléphones. Elle regarde, elle voit les gens parler, et au-dessus, il y a des ondes. Peut-être c'est comme ça qu'ils écoutent. Ouais, Bassem, alors, ils vont pas surveiller tout le monde. Non! Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés dans des conversations qui enclenchent une écoute. Ouais! Oh là là, j'ai vu la meuf, c'est trop une bombe. Bah! Ça enclenche l'écoute. Voir si après, il y a des trucs qui suivent. Tu vois, c'est comme ça que les choses se font. Mais c'est une vraie question, ça, c'est un vrai débat, ça. Radio Halib. Nos téléphones sont-ils des poucaves? Et pour finir, pour pas tout mélanger, beaucoup de gens diront, ouais, mais à ce compte-là, ils arrivent à écouter les vendeurs de drogue avec les mots-clés, avec les... Non, nous, on parle pas d'investigation, là. On parle pas de trafiquants de drogue ou de terroristes, on parle de lambda, des gens comme nous. Des gens lambda comme nous.
des gens lambda comme nous. Après, tu vas me dire quoi? Ouais, mais Bassem, alors à ce compte-là, ils peuvent empêcher les crimes, ils peuvent... Non, je vous parle pas de ça. Je vous parle pas d'anticipation. Je vous parle d'intelligence artificielle dans nos téléphones. Moi, je m'arrête à comment tu peux m'expliquer que je ne suis pas allé chercher dans Google des garde-boue pour Ducati. J'en ai parlé avec mes sahabs sans aller voir dans le téléphone un historique de recherche. Pourquoi, quand je me connecte sur Google, je trouve des garde-boue multistrada? Tout simplement. Faut en parler. Donc, pour moi, tout le monde est sujet à ça à partir du moment où tu as une connexion. À partir du moment où tu as un data et tu vas sur Internet. Avec ton téléphone, c'est à partir de là que tu enclenches. Dès que tu crées un compte, en fait. Un compte Google ou un compte Ménic. C'est pour ça qu'avant, à l'époque, quand on avait les téléphones sans Internet, on n'avait pas ce problème-là. Il y avait les écoutes. Mais il y avait des écoutes ciblées où il fallait préparer l'écoute. Maintenant, c'est normal. Un jour, un mec, là, il vient de me dire, il a dit à son pote, ok, Google. Il m'a dit, mon téléphone, il s'est enclenché. Google, il s'est enclenché tout seul. Alors que j'insultais mon pote de Google. Faut en parler de tout ça. C'est étrange, Moi aussi, j'ai eu l'impression que mon téléphone m'écoutait. J'ai eu l'impression aussi que, voilà, je cherchais des choses que j'ai pas cherché sur Google spécialement. Et ça me les a mis en proposition de publicité, quoi. Les cookies, tout ça. Je dis, comment ils ont fait? Peut-être que j'ai dû regarder, ça fait longtemps. Je suis pas sûr et certain là-dessus. Mais il y a un autre truc, ça m'a fracassé la tête pendant des mois, justement. Pendant des mois et des mois. J'avais l'impression que j'étais espionné. Donc, que ça soit des fois quand je parle avec des gens au téléphone, quand je parle à la maison avec des gens, quand je fais des vidéos aussi. Il y a des vidéos aussi que j'ai tournées et que j'ai jamais publiées. Voilà, avec le recul, tout ça, je me suis dit, non, Pourtant, ce que j'ai dit dans ces vidéos, je l'ai jamais dit à personne, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est mes voisins qui m'espionnent, qui me filment, tout ça? Pourtant, j'ai cherché dans les réseaux, je ne trouve aucune trace de moi dans les réseaux. Peut-être que j'ai pas assez cherché, peut-être que c'est sur... je sais pas, je me suis dit, est-ce que c'est mes voisins? Enfin, là où j'habitais avant, dans une résidence, et puis à un moment, je me suis dit, non, ça peut être quelqu'un qui est de l'autre côté de la résidence, dans l'autre résidence d'en face. Donc j'en venais à soupçonner mes voisins Parce que les murs, c'était du carton, bien évidemment, donc t'entends tout ce que les gens disent, et il y a trop de choses qui ont été redites, peut-être que des simples coïncidences, mais quand il y a trop de coïncidences, c'est ça... Déjà que je suis un peu parano, je me suis dit peut-être ça vient d'ennemis, voilà, qui veulent pas non plus me faire buzzer, mais qui veulent tenter de me salir, de couper des phrases du contexte, des trucs comme ça. Je commençais à paranoïer, à soupçonner des voisins, tout ça. Du coup, j'ai déménagé, ça va mieux. J'ai déménagé, ça va mieux. Par le mettant, j'ai une maison indépendante, des gros murs, voilà, dans certaines parties de la maison, si je veux, quand on m'entende pas, on m'entendra pas. Avec tellement les murs, ils sont épais, que c'est pas des murs en carton. J'en venais à soupçonner aussi mon ordinateur, mon PC. Ma connexion Internet, parce qu'à un moment, j'ai eu la connexion qui a été arrêtée pendant 1 mois. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont fait des travaux pour m'espionner, mais pourquoi m'espionner? Après, je me suis dit, pourquoi espionner les gens? À savoir qu'on est combien? On est 5 milliards sur Terre, 6 milliards, je sais plus les chiffres en tête. Peut-être qu'on est des milliards et des milliards. Rien qu'en France, on est 60 millions. Si on devrait écouter les 60 millions, puis si c'est pour espionner, pour savoir qu'à 18h, il va au PMU, à 18h30, il va au supermarché. Pour l'espionner, pour voir ses allers-retours au PMU, bon...
Mais franchement, j'avais un doute et j'ai l'impression que depuis le déménagement, il y a plus... Ça m'a apaisé aussi de déménager, d'aller vivre à un endroit où je voulais vivre, où j'avais la nostalgie depuis longtemps. Ça m'a apaisé aussi un peu ce côté paranoïaque, mais j'avais l'impression vraiment que ça me ressortait des trucs. Je dis, comment il a sorti ça, lui, un tel, un tel, un tel, comment il a sorti ça, c'est une coïncidence. Alors que j'en avais parlé au téléphone, j'en avais fait une vidéo, mais je ne l'ai jamais publiée. J'avais pas pensé que le smartphone pouvait nous écouter, effectivement. Après, si c'est pour écouter que pour une fin commerciale, pour les cookies et pas pour non plus dévoiler ta vie privée, ça va, mais voilà, il y a la vie privée, il y a un minimum. Mais c'est dur d'avoir une vie privée quand on habite en immeuble, surtout quand il y a que des murs en carton, quoi. Je suis sûr que je donne un coup de pied, je me retrouve chez la voisine, chez le voisin. Lol. Waouh. Donc, voilà, j'ai des doutes là-dessus, j'ai des doutes. En tout cas, j'ai une grosse parano et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Je me suis dit, mais pourquoi, sur des coups de gueule que j'ai poussé, des embrouilles au téléphone, ça aurait pu buzzer, tu vois, je me dis. Enfin bref. J'ai des doutes. J'ai des doutes également qu'on puisse être écouté pour X ou Y raison, qu'il y ait des mots-clés. Lui, il a dit OK Google, OK Google. Il y a aussi Siri, dis Siri. Merde, ça s'est enclenché, dis Siri, imagine-toi. Dis Siri. Ben, ça marche plus, je crois que je l'ai désactivé. Sir, en arabe, ça veut dire pars, va-t'en, Sir Darkom, va chez toi, Sir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.